Que Dieu vous bénisse, vous tous. Amen. Pour le sacrifice consenti ce matin. Kwa kujitoa ambao mmefanya asubuhi ya leo. Nous venons d'adorer notre Dieu. Tunatoka tukiabudu Mungu wetu. Il est temps de pouvoir enfin écouter sa pensée pour la journée d'aujourd'hui. Ni muda sasa ya kusikia mawazo yake kwa sababu ya maisha yetu asubuhi ya leo. Je voudrais que vous puissiez apprêter votre Bible. Niliwaomba muandae Biblia yenu. Votre carnet si vous l'avez. Buku mali pa kuandika si erukuya nayo. Kalamu ya kwako. Pour que vous écoutiez la pensée de Dieu en cette journée. Ili mupate kusikia mawazo ya Mungu kwa mchana wa leo. Parce que notre Dieu kwa maana Mungu wetu a une pensée pour tout le monde. Anakuwa na mawazo kwa kila mmoja wetu. Parce que il a un projet merveilleux pour vous. Kwa maana anakuwa na mpango njema kwa kila mmoja wetu. Pour que ce projet se réalise. Na kwa ajili mpango ile upate kutimika. Dieu a une pensée pour cela. Mungu anakuwa na mawazo kwa voilà ajili yayo. Pourquoi je voudrais en cette journée ndipo maana nilitaka kwa mchana wa leo que vous sortiez avec une pensée mutoke mahali hapa na wazo moja que vous allez méditer toute la semaine. ambao mutaenda kuomba wiki mzima. Cette pensée là na hiyo wazo elle est à méditer toute la semaine inakuwa ya kuomba wiki mzima afin qu'elle puisse gérer quelque chose. ili ipashe kuzaa kitu fulani. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu. Tunashukuru pampasha Bwana sifa parce qu'il est merveilleux. Kwa maana ni mwema. Je te vois na kuona et tu me vois. Na wewe pia umeniona. C'est une grâce. Ni neema. Il y a des gens que nous avons vus l'année passée. Kuna watu ambao tuliona mwaka uliopita que nous ne voyons plus aujourd'hui. Ambao tuwaoni leo. Mais moi, lakini mimi je vous vois. Na waona. Voilà pourquoi ndipo maana je loue Dieu pour votre présence. Kwa uwepo wenu. Alléluia. Amen. Si toi aussi tu es dans la joie. Na kama wewe uko katika parce que tu vois ton frère. Kwa maana umeona ndugu yako. Tu vois ta sœur. Unaona dada yako. Acclame pour la gloire de Dieu. Shangilia. Acclame encore. Alléluia. Acclame. Shangilia. Nous disons merci. Tunasema asante aux dirigeants de l'église kwa viongozi wa kanisa de nous avoir donné l'occasion kwa kutupashana fursa kwa mchungaji Dadi ainsi que son collège pamoja na baraza yake yote pour nous avoir donné 2 semaines kwa kutupashia wiki mbili. La semaine ici qui s'achève aujourd'hui wiki ambayo tunamaliza leo et celle qui commence demain na ile tanja kesho nous serons encore avec vous. Tutakuwa pamoja nani. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce fait. Na tunamshukuru Mungu. Sans plus tarder, kwa bila kugawia, nous allons tenir debout. Tutakuwa wima. On va nous lire un verset. Watatusomea mstari moja. Un verset qui est le verset de base. Itakuwa ni msomi wa msingi de notre thème. Ya kichwa kia neno yetu. Nous prenons l'évangile selon Jean. Tunakamata injili kufatana na Yohane. Chapitre 21. Mstari mulango wa 21. Le verset 18 à 22. Airi yake ya 18 paka 22. Nous lisons. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu t'enseignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. 20. Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui-ci qui te livre? 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur. Amen. Nous avons un message, un très bon message. Le message parle sur l'amour. C'est le thème que nous avons depuis le mois de juin. C'est le thème que nous avons. Alors Dieu m'a fait grâce sur ce message. Dieu a ajouté quelque chose. Après que Excellence Gracier est passé ici, qui a parlé sur la persévérance, à moi Dieu a ajouté quelque chose.
Lui a parlé de la persévérance dans l'amour. Mais moi, aujourd'hui, je vais parler du sacrifice de l'amour. Amen. Le sacrifice de l'amour. C'est ce thème-là dont je vais parler. Vous savez, bien aimé, dans toute la vie que nous menons ici, il n'y a pas de bons résultats. Il n'y a pas de résultats auxquels tu t'attends sans sacrifice. Tout ce que nous pouvons faire est lié à un sacrifice que tu peux consentir. Même la création de l'univers, ça a été par un sacrifice. La Bible déclare la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé à la surface de l'eau. Donc la terre n'avait aucune forme. Pour que cette terre puisse avoir une forme, il a fallu un sacrifice. Dieu devrait parler que l'eau se sépare. L'eau s'est séparée. On a eu la terre ferme. Et on a eu des océans. On a eu des mers. Donc l'eau a fait un travail. C'est un sacrifice que l'eau a consenti. Pour que tu sois là, il a fallu que tu naisses. Avant que tu naisses, tu as été dans le sein de ta maman. Pendant que tu es dans le sein de la maman, la maman a dû souffrir pour que tu sois ce que tu es, pour que tu portes ce que tu portes. Il y a eu un sacrifice. La maman s'est tordée de douleur. Elle était en train de cracher à tout moment. Elle avait de fièvre pour que toi tu naisses. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es le produit d'un sacrifice. Alléluia. Amen. Même les arbres, il faut qu'il y ait de graines. Ces graines doivent être couvertes de la terre. Est-ce qu'elles sont couvertes de la terre? Pour maintenant germer, il faut que la graine fasse un effort pour briser et que la graine sorte. Un sacrifice pour que nous ayons cet arbre là-bas. Même les animaux, prenons ne serait-ce que la poule, le poussin est dans son œuf pendant 21 jours. Mais pour que ces poussins sortent, quel sacrifice! Il y a même des poussins qui meurent parce qu'ils échouent et briser l'œuf. Le sacrifice. Qu'est-ce que l'on veut dire par rapport au sacrifice? Le sacrifice a une grande importance. Le sacrifice fait avancer une activité. Le sacrifice fait avancer un travail. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu, lorsque Adam et Ève ont chuté, Dieu ne les a pas abandonnés parce qu'il avait créé le monde pour que le monde évolue, pas pour que le monde rétrograde. Il a fallu pour Dieu de faire un sacrifice. Il va prendre un animal. Il va égorger le premier sacrifice dans la création de l'univers. Le premier sacrifice pour que nous soyons réunis comme ça. Alléluia. Ainsi il va dire, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que tu meurs, il veut que tu vives et que son œuvre puisse avancer. C'est-à-dire quoi? Dieu a consenti un sacrifice. Et toi pareillement, qu'est-ce que tu... Toi pareillement. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a un sacrifice pour que l'assemblée pentecôtiste évolue.
un sacrifice. Kujitoa. Mais moi je vais vous dire, Na mimi nipenda kuambia, nous ne consentons pas autant de sacrifices. Atukubali kufanya kujitoa kwa namna. Lakini Cependant, kwa assemblée pentecôtiste, ici à l'église, kule kujitoa kulipasha kufanyika, notre sacrifice devait se faire. iko kidogo. C'est en tout cas c'est très peu observé. Sizarau kazi kunafanyika. Je ne méprise pas ce qui se fait. Kujitoa kwetu, Notre façon de nous sacrifier uko kudogo, n'est pas encore à la hauteur. Hallelujah. Amen. Juu ya nini? Pourquoi? Kwa sababu Simplement, niko namtazama huyu, je suis en train de regarder l'autre. nione kile atafanya, Je vais voir ce qu'il na fera mimi ndio nifanye. pour que je fasse. C'est pourquoi nous avons lu Ndipo maana tulisoma ici hapa dans Jean 21. katika Yohane 21. C'est Jésus qui parle avec Ni ses Yesu disciples. eko nasema na mitume Il wake. devrait monter au ciel. Alipasha kupanda Il a mbinguni. réuni les disciples. Akakusanisha mitume. Parmi les disciples, Katikati ya il mitume y en avait un qui était particulier. kulikuwa mmoja alikuwa katika hali ya C'est upekee. Pierre Ilikuwa ni Petro. qui posait tout le temps des questions. Alikuwa kiswali kwa kila muda Et maswali. c'est Pierre Na huyu qui Petro était le premier à répondre. alikuwa wa kwanza kujibu. C'est Pierre Ilikuwa ni qui Petro était le premier à intervenir pour alikuwa wa une kwanza situation quelconque. kusema Kwa kila jambo lote likuwa natukia, pour toute situation quelconque. Petro alikuwa wa Il kwanza était le premier kwa kujitoa. à répondre. Ni hapo tuliona siku ya tatu C'est là que nous avons vu le mercredi. Yesu kunamwambia Petro, Jésus qui parle à Pierre. unanipenda kweli? M'aimes-tu réellement? Akasema, Il répondit, ndiyo nakupenda. oui Seigneur, je t'aime. Basi Cependant, tunza kondoo zangu. pains mes brebis. Ile swali ilikuwa ni mara tatu, Cette question a été posée à 3 trois reprises. fois. Mais pourquoi? Kwa sababu Pierre gani? s'est posé la question. Petro Donc akajiswali. l'amour véritable Upendo wa hakika consiste à donner sa vie pour celui qu'on aime. unamaanisha kutosha maisha yake kwa ule ambao unampenda. L'amour véritable Upendo wa hakika consiste à unaonekana faire des sacrifices kufanya pour kujitoa, une gestion de quelque chose qu'on te donne. kuchunga vema vitu ambavyo wanakukabulia. Alléluia. Amen. Là où tu es, Mahali huko tu es gestionnaire de wewe quelque unakuwa chose. mlinzi wa kitu Tu peux fulani. être gestionnaire de ton mariage. Unaweza kuwa mlinzi wa ndoa Tu yako. peux être gestionnaire d'une activité Unaweza privée. mlinzi wa kazi fulani ya Tu peux upekee. être gestionnaire d'une activité spirituelle. Unaweza kuwa mlinzi wa kazi moja Mais kiroho. le Seigneur te pose la question ce matin. Na Bwana amekuswali asubuhi ya leo. M'aimes-tu réellement? Je, uko Bien entendu, unampenda hakika? Pierre faisait quelque chose. Hakika Petro alikuwa akifanya Quand kazi bien fulani. même Jésus lui a posé la question, Ingalao Yesu amemswali c'était jibu une hili. question tendancieuse. Ilikuwa ni swali ya kumpima, Dire que tu m'aimes réellement, ya kujua hakika kama tel que nous anakupenda. pouvons être ici. Tadiri tunaweza kuwa Je peux hapa, poser la question à quelqu'un. naweza kuswali kwa mtu, Tu aimes réellement l'œuvre de Dieu? unapenda hakika kazi ya Mungu? C'est une question. Ni swali. Mais je ne te demande pas de me répondre. Siombe Je munijibie. peux la poser ici 3 fois. Naweza kuyaswali mara Comme tatu. Jésus a posé à Pierre. Kadiri Yesu alimuuliza Petro, M'aimes-tu réellement? umenipenda hakika? Jésus avait compris. Yesu Pour alielewa faire l'œuvre de Dieu, kwa kufanya kazi ya pour Mungu, paître le bébé, ili kuchunga il kondoo, a fallu un sacrifice. ilibidi kujitoa. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Haikuishia pale. Alors, Ndipo Jésus va continuer à dire. Yesu akaendelea akisema, Vous voyez Pierre là, tazama Petro yule, tu es encore jeune. Hein? wewe ni mchana, Tu es en train de faire tout ce que tu veux. unafanya yale Mais umependa. quand tu seras vieux, Wakati pale tu utapozeeka, n'auras aucune excuse. hautakuwa pia Maintenant, kujiombea tu vas msamaha. étendre tes mains. Utanyoosha mikono yako, Quelqu'un d'autre va commencer à te vêtir. mtu mwingine atakuja Mais kukuvika là, tu as la mavazi. possibilité Na hapa uko na d'aller uwezo où tu veux, ya kwenda mahali de faire ce unapenda, que tu veux. kufanya yale C'est unatamani. alors que les disciples vont comprendre. Ndipo maana wa mitume Ils wameelewa, se disent, wakasema il est en train de dire eko de la nazungumzia manière dont Pierre va mourir. kufatana na hali ambayo Petro atakufa. Mais quand vous lisez, Wakati mnaposoma ce qui m'a étonné, yale imeshangazisha, c'est Jésus qui dit, ni Yesu amesema la mort que Pierre mourra, kifo ambao ça kitamkuta sera Petro une mort pour glorifier Dieu. itakuwa ni kifo cha kumpashia sifa Mungu. Aujourd'hui que je te dise, Na leo hapa niko nakwambia tu vas mourir, utakufa, ne refuse pas, hapana kata mais kufa, parce que kwa sababu tu es appelé à glorifier Dieu. kifo kyako kitampashia sifa Qui Mungu. peut accepter cela? Nani anaweza kukubali La mort qu'il mourra, kifo ambayo c'est pour itakuta glorifier ni Dieu. juu ya kumsifu Mungu? C'est-à-dire quoi? Inamaanisha nini? Lorsque tu consens un sacrifice, Wakati umekubali et kufanya dans le kujitoa, sacrifice, il y a beaucoup de ndani ya choses. kujitoa kunakuwa mambo Ce que mengi. tu es en train de vivre dans le sacrifice Yote uko naishi ndani ya n'est kujitoa pas une souffrance pour toi, haiko magumu mais juu c'est yako, pour glorifier ni Dieu. juu ya kusifu Ce que tu Mungu. es en train de vivre, Yale uko naishi, les insultes, matusi, les calomnies, kutamaniwa, le mépris, kudharauliwa, le rejet,
simplement parce que nous voulons vivre sur la terre comme des petits princes. Comme des petits princes. Alléluia. Amen. Donc, certaines difficultés dans l'œuvre de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Alors écoutez maintenant la suite. Il y a maintenant Pierre. Lui, au lieu de s'occuper de ce que Dieu vient de lui dire, Jésus vient de lui dire quelque chose de très important. Il va maintenant commencer à regarder à son collègue Jean. Son collègue Jean, parce que lui avait l'habitude de mettre la tête sur la poitrine de Jésus. Alors Pierre va dire, bien sûr j'accepte, je vais mourir pour que toi tu sois glorifié. Qu'arrivera-t-il de celui-ci? Alléluia. Amen. Alors Jésus va lui dire qu'il vive longtemps. Cela ne te regarde pas. Mais toi, suis-moi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu me regardes moi? Si je peux vivre ou mourir, suis Jésus. Frère Gustave, qu'est-ce que tu regardes chez moi? Quel que soit ce que je vis, mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Suivre Jésus. Alléluia. Amen. Voilà ce qui fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Nous avons l'habitude de nous regarder les uns les autres. Qu'est-ce que celui-là fait? Qu'est-ce que tel autre fait? Mais Jésus dit à Pierre que Jean vive longtemps. Qu'il vive longtemps. Cela ne te regarde pas. C'est-à-dire, nous n'avons pas le même sacrifice. Si tel n'est pas venu à l'église, il ne faut pas dire que non, moi aussi je n'irai pas. Parce que tel n'est pas venu à l'église. Mais non, ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu a des difficultés. Parce que nous regardons ce que tel est en train de faire. Et vous savez vous-même comment Jean est mort. Il est mort dans de quelles conditions? Mais pas dans des conditions malheureuses. Écoutez, donc les sacrifices que nous consentons, unaweza unateswa sana leo. Tu peux souffrir suffisamment aujourd'hui. J'avais dit à quelqu'un un jour, unaweza unalukula sana. Tu peux souffrir longtemps. Les gens peuvent même dire que tu mourras demain. Il mourra demain. Et tu es troublé par des maladies. Mais celui qui est vivant, mais toi, tu restes inerte. Cela veut dire d'autres maladies ne sont pas pour glorifier. Je proclame pour toi que ce que tu es en train de traverser, tu ne mourras point, tu vivras. Regarde. Jean se retrouve dans l'île de Patmos. Mais on ne dit pas que Jean là-bas, il est mort parce qu'il avait été tué. On l'a mis dans le feu où il y avait l'huile chauffée. Mais il est sorti vivant. Alléluia. Amen. Il est sorti vivant. Donc les sacrifices que tu as, ou les difficultés que tu as, il ne faut pas les comparer à quelqu'un d'autre pour que ça soit une raison pour que tu ne fasses pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien entendu, vous savez comment Pierre est mort. Jésus-Christ avait été crucifié. La tête en haut, les jambes en bas. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Lorsqu'on voulait le tuer, on devrait le crucifier aussi. Mais ce qu'il a dit lui, non, vous n'allez pas me crucifier comme mon Seigneur. Mais moi, la tête en bas, les jambes en haut. C'est comme ça que Pierre est mort. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui peuvent mourir aujourd'hui, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des gens
vieillir. Mais Jean là-bas, il avait vieilli. Quel que soit ce qu'il a traversé, il avait vieilli. Le problème, il est où? Il est celui de suivre Jésus. Tout simplement. Alléluia. Amen. Il est là que pour suivre Jésus. C'est cela le problème que nous avons. Nous sommes au niveau des sacrifices. Là, j'ai voulu expliquer la différente manière, comment il faut servir Dieu en se sacrifiant. Mais le sacrifice lui-même apporte quoi? La première des choses pour ceux qui écrivent, le sacrifice vous attache à Dieu. Alléluia. Amen. Le sacrifice t'attache à Dieu. Dieu, il est esprit. Pour qu'il agisse, lui nous donne des sacrifices au travers lequel nous devons nous attacher à lui. C'est ça la première des choses. Savoir s'attacher à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le deuxième, le sacrifice, il est là pour voir si tu crains Dieu. Écoutez, c'est Abraham. Dieu lui demande d'offrir son fils. Et vous savez le voyage de la maison jusqu'au mont Moriah, c'était 3 jours. Si vous lisez, c'est dans Genèse 22. Je pense verset 12 quelque chose. Verset 12, je pense. Alors Abraham, il a pris la décision parce qu'il devait obéir à Dieu. Il a commencé la marche 3 jours durant. Quel type de sacrifice? On te demande de sacrifier ton fils. Au lieu de le faire sur place, on te donne une condition. Faire un voyage. Un voyage non pas d'1 kilomètre, mais un voyage de 3 jours. Mais là d'abord tu es en train de souffrir en toi-même. Tu as ton fils là. Vous marchez. Premier jour. Vous allez faire quoi? Sacrifier. Deuxième jour, en train de marcher. Vous allez faire quoi? Sacrifier. Troisième jour, pour aller sacrifier. Mais quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu, il va se dire, mais Dieu m'a demandé beaucoup de choses. J'aurais dû les sacrifier dans ma maison ou derrière ma maison. Mais Dieu me demande d'aller au mont Moriah. Alléluia. Amen. Vous êtes arrivés au mont Moriah. C'est ici où vous êtes. Vous avez passé des jours, mais vous ne devez pas rentrer tel que vous êtes là. Il faut que ton Dieu se pourvoie. Alléluia. Il faut que tu ne peux pas sacrifier ton temps pour que tu rentres tel que tu es venu. En ce matin, étant sur le mont Moriah, Dieu doit se pourvoir dans ta situation au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu se pourvoie. Écoutez, il est arrivé. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Lui-même devait bâtir un hôtel. Après 3 jours de voyage, il devrait construire l'hôtel. Il a pris le fils. Il a placé là-bas. Alors lorsqu'il menait poser l'acte, il prend le couteau. Il veut égorger l'enfant. Dieu l'interdit. Alors qu'est-ce que Dieu va dire? Si vous lisez au même verset 12, vous allez comprendre que Dieu va dire à Abraham, ne tue pas ton fils. Maintenant je comprends que tu m'aimes. Alléluia. Maintenant je comprends que tu m'aimes. Donc le sacrifice prouve l'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu, s'il te voit à l'œuvre, il va dire que réellement cet homme m'aime. Amen. Amen. Lorsque vous êtes attaché à Dieu,
vous avez la possibilité d'avoir toutes les choses. Je vais donner mon exemple. Je suis venu ici à Kalemi. Je ne parlais pas en langue. Mais Dieu, il me parlait toujours. Et même dans mes rêves, je rêvais en train de parler en langue. Mais malheureusement, nous qui parlons en langue aujourd'hui, on est toujours méprisés. Oh, parler en langue c'est quoi? Ce sont des païens. Parfois, je ne comprends pas. Ce sont des choses qu'on dit régulièrement. Donc, lorsque quelqu'un est en train de prêcher, tu peux parler en langue. Tu peux faire ceci. Non, écoutez s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont consenti des sacrifices. Avant que je ne parle en langue, je suis allé à la montagne plusieurs fois. Je me suis dit ceci. De la même manière, le pasteur Graciel avait dit l'autre semaine que pour qu'il puisse prophétiser, il a fallu qu'il puisse faire des sacrifices. Il est un prophète aujourd'hui parce qu'il s'est sacrifié. C'est pareillement. D'ailleurs, le jour que je parlais en langue, nous n'étions même pas nombreux. Moi-même, je ne comprenais absolument rien. Mais ce que j'aime, ce sont les jeunes gens. Vous savez, le fils de papa Dadi un jour il vient. Il me pose la question. Papa, comment vous parlez d'abord en langue là-bas? Mais les grandes personnes, au lieu de demander comment on parle en langue, mais ils sont là pour se moquer. Mais l'enfant là, il dit que donc quand je vois les jeunes gens, les enfants que frère Bati encadre, pour eux c'est une joie d'entendre quelqu'un parler en langue, même s'ils ne comprennent rien. Mais les grandes personnes qui n'ont pas encore vieilli, qui sont encore jeunes, qui sont en train de se mener eux-mêmes, ils veulent parler en langue. Alléluia. Amen. C'est un sacrifice. Et c'est une véritable langue. Moi-même, je le comprends. Mais lorsque je vais commencer à vous dire ce que je dis, ce ne sont que ses propres pensées. Voilà pourquoi je ne vais pas interpréter. Ce sont des choses qu'il a vues. Il sait que l'homme est comme ça. Voilà pourquoi. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Gloire. C'est ici à Kalemi. Donc c'est un sacrifice. Une prière intense. Une prière intense. Alléluia. Amen. C'est cela le sacrifice. Donc, pour voir que tu crains Dieu, il faut voir votre manière de vous sacrifier. Alléluia. Amen. Maintenant, en quoi devons-nous nous sacrifier? En quoi? En quoi devons-nous nous sacrifier? Bien aimé, je voudrais revenir un tout petit peu. Nous venons à l'église. Ce n'est pas une tâche facile. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous ne venons pas seulement recevoir ici. Nous sommes plusieurs ici. Quand je suis venu à Kalemi, j'ai vu des gens évoluer. J'ai vu des gens regresser. Mais pourquoi? Au lieu qu'on évolue, on regresse. Mais je connais une sœur. Quand je suis venu, j'aimais tellement la chorale. Quand la sœur l'a chanté, elle est parmi nous ici. Mais je ne peux pas la citer. Parfois je me pose la question. Cette onction qui était en elle, qui m'a tiré, où est-elle partie aujourd'hui? Voilà pourquoi, avant que je ne parle de sacrifice, le pasteur Garcia parlait de la persévérance. Persévérance. Même toi qui balbuties, continue à parler en langue. Un jour tu parleras, parce que la langue est tellement importante, bien aimé. Elle peut faire que tu puisses prier pendant 3 heures, là où les gens prient 30 minutes. Alléluia. Amen. Aspirez au don du Saint-Esprit. C'est ça la parole de Dieu. Lorsque vous aspirez, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse être glorifiée. Amen. Amen. Vous savez, il y a des jeunes gens qui m'étonnent.
Quand je suis arrivé, vous savez, le frère Pâques n'est pas ici. Il est parti, Pâques. Il n'est pas là. Ce frère-là, si vous le connaissez, c'est le fils de papa évêque. Le frère avait une petite guitare. Hein? Mais quand je le vois, en tout cas, excusez-moi, un jour j'étais parti là-bas prier pour eux. Quand je vois ces gens, c'est un modèle pour l'église. Je connais beaucoup de gens. Mais ces jeunes gens, non, ils m'ont toujours inspiré. Bien que ça ne soit pas des grands serviteurs, d'ailleurs il n'y a pas de grands serviteurs, toujours des serviteurs. Mais être grand serviteur, c'est savoir se sacrifier. C'est sacrifier. C'est ça être un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le frère là-bas, mais lorsqu'il joue là-bas aujourd'hui, je regarde Pâques. Le Pâques là-bas, mais il est où ce garçon? Mais ce garçon m'étonne. Bien sûr que je ne connais pas donc le pouvoir spirituel qui est en lui, mais ce qu'il fait là, je sais que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jouer devant tout le monde. Un jour il n'y avait pas tout le monde ici. Mais qu'on applique la musique, on danse pour ça, ces garçons-là. Que Dieu le bénisse là. Frère Fiston, où est mamako? Oyu frère Fiston. Unduku Fiston. Kazi yake. Son œuvre. Hata kukuimba tu kubali kwa tunamfukuza. Yeye munaimba, bwana funga biombo uende pale. Il était seulement en train de prendre soin des instruments juste après chanter. Tulikuwa kamule? C'était là-bas. C'était là-bas. Ni unamwona le frère. Je voyais comment on le méprisait. Ni kufunga makamba. Mais aujourd'hui, frère, nilipenda tu unimbie kamwimbo kamweme malheureusement. Alléluia. Amen. Dans ta vie tout se crie. Gloire. Dans ton ministère tout se criera. Bon, wewe nako nataka unikulamushe nikuone vile unakuwa kama kuabudu. Je vais maintenant aussi te utanikimbia. Tu vas me Alléluia. La Bible déclare, lorsque nous lisons Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Ça c'est la première des choses dont l'apôtre Paul nous dit, savoir offrir son corps. Mais Pierre, lorsqu'on lui a dit que toi tu allais mourir pour la gloire de Dieu, il a dit, non, je ne peux pas. Mais il a posé seulement la question. Comment je mourrai pour la gloire de Dieu? Mais pour papa Marcel, il mourra pour quelle gloire? Alléluia. Amen. Mais toi là où tu es, frère, la mort existe. Mais il ne faut pas mourir comme tout le monde. Mama mimi niko hapa. Huko hako. Hata kama adui yako nakutafuta juba kukonge. Abata kukonga. Utakuwa na échapper kila siku. Haleluya. Amen. Boba takutegea mtego sasa atakukonga kumbe malaika alisha kukunyangula. Ils penseront qu'ils vont te tamponner alors que tu seras transporté par les anges. Leo ulileta bébé. Tu as amené tu as porté Mungu akubariki. Umuombe tena ule bébé. Haleluya. Amen. Savoir offrir son corps pour la gloire de Dieu. C'est ça la première chose. Pour le sacrifice. La deuxième des choses, savoir offrir son temps. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 6 verset 8, Ephésiens 6 18, il dit ceci: faites toutes sortes de prières en tout temps. Donc en tout temps, si tu veux bailler, unataka kupika muayu frère, si tu veux bailler, tu pries. Dans les toilettes, tu pries. Je vais vous faire rire. Moi je chante même dans les toilettes, je vous dis la vérité, mes enfants sont là. Je chante. Si je vous dis la vérité, un jour j'ai parlé en langue dans les toilettes. Faites toutes sortes de prières. Toutes
sortes, en tout temps, en tout lieu. Il n'y a pas de lieu où tu ne peux pas faire la prière. Même mundoto, même dans ton songe, kama yolotaka uko naomba akumba yafika. Lota siku moja uko naomba Mungu, que cela puisse t'arriver. Alléluia. Mais notre temps, où est-ce que nous le mettons? Notre temps. Même chanter en tout lieu, en tout temps. Mais un jour, j'étais dans la réunion avec mes agents. Pendant que je parlais avec eux, dans le bureau, s'il vous plaît. Mais j'ai commencé à chanter. J'étais en train de Je leur posais la question, je suis en train de faire quoi? Parce que mon chef, vous chantez. Dieu, il faut l'aimer. Il faut aimer Dieu. Et faire des sacrifices. Et quand vous faites des sacrifices, vous aurez ce que vous avez. Je vous dis la vérité. Quel que soit le temps, mais je connais par quel chemin je suis passé. Moi, votre frère que vous voyez ici. N'eût été l'attachement à Dieu, n'eût été l'attachement. C'est pourquoi moi je me comporte comme un berger. Parfois nafanya katabitu papa dadi mwenye kona sanga niko na jona tu niko mchungaji wa batu bote. Moi c'est comme ça. Alléluia. Amen. Je ne peux pas refuser parce qu'il y a un berger nifunge mikono nasema non dadi njo atafanya hii kazi. Hapana. Je ne dois pas. Donc aujue pourquoi Mungu alikuita. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Non. Papa dadi papa ende kufanya mbele hivi. Je lui dis angelikuwa ni mwingine angesema ufra naye anapitisha amo. Si c'était un autre, pouvait dire que le frère aussi il a excellé. Kiko ndani. C'est au-dedans. Wito uko ndani. L'appel est en moi. Sijui kama wito wako uko ni kumacho. Je ne sais pas si ton appel est au travers des yeux. Wito unamalizika. Les jours où tu seras rasé, ton appel est parti. Alléluia. Amen. C'est ça l'appel de Dieu, le sacrifice. La troisième des choses, savoir se sacrifier avec ce bien. Banduku yangu. Mes bien-aimés. Mnajua ile vita kwa Israeli, je parle d'abord en Swahili. Mnajua ile vita kwa Israeli inakuwa ni alama ya kuonekana kwa kuya kwa Yesu. Ile vita kwa Israeli ile ce qui se passe en Israël actuellement. Ne considérez pas sur le plan physique, regardez dans la dimension spirituelle. Nous construisons des maisons, c'est bien sûr. Bien. Un jour nous allons abandonner. Nous aimons nos boutiques, c'est très préférable. Nous aimons nos femmes, c'est préférable. Mais Pierre dit, nous avons tout abandonné. Nos maisons, nos enfants, nos ceci, nos ceci. Qu'est-ce que nous allons trouver auprès de toi, Seigneur? Il dit, vous trouverez au centuple. Par contre, tu n'es pas venu et ça fait que tu n'as pas beaucoup d'argent au courant de cette semaine-là. Ça c'est vrai. Même si on peut dire kuitika ni kweli chini kunaona. Bien que tu n'acceptes pas, cela est vrai parce que ça c'est bon. Les jours où tu t'absentes au culte, tu n'as même pas de kutémoigner. Mtu wa kutémoigner bayama. Nilikuwa napenda kwa kuibada sikwenda hako lakini wakati nenda kutafuta sikubipata. Hakuna mtu atakuwa kutémoigner vile. Personne ne pourra témoigner. Je me suis absenté au culte et je suis en train de chercher, je n'ai pas trouvé. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire certainement. Il faut savoir se sacrifier avec ce bien. Nous connaissons des gens. J'étais avec des grands serviteurs qui ont offert leur propre maison. Un jour, les jours où j'aurai 5 maisons, j'en donnerai une pour l'église. Ça, je vous dis la vérité. Je le ferai. Vous savez, je vais vous faire rigoler. Je vais reculer un peu en arrière. J'avais des difficultés pendant une certaine période. Télévision inakufa. Tunafanya kama ni un mois. Nous avons fait 2 mois. Les enfants qui aiment suivre la télé, nous en avons. J'ai envoyé l'argent avec les biens. Mchungaji Banza Shabanza kakuya kuhubiri hapa. Le pasteur Shabanza est venu prêcher. La télévision bato tous les siku bakulalaka. Ces jours-là les enfants n'ont pas dormi. Télévision kapata. C'était un grand écran. 51 pouces. 51 pouces.
tunaiweka batoto ile siku banaangalia. Les enfants ont suivi. Bo balibakia mimi na kwa kuibada. Mimi kurudia kunyumba nabambia batoto. J'ai dit aux enfants. Batoto hii télévision tunda kuitoa ku kanisa. J'ai dit mes enfants, nous allons offrir cet appareil à l'église. Les enfants m'ont regardé, papa, c'est hier qu'on amène la télévision. Oui, on l'amène à l'église. Nous avons amené cette télévision à l'église. À cette époque, papa, il me valeur comme $600. À l'époque, c'était autour de $600. $600. Tunabakia bila télévision. Nous sommes restés sans appareil téléviseur. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Savoir servir notre Dieu avec ses biens. La Bible dit ici, quand vous lisez dans Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu combien? Bon, je vais chercher après. Il y a un jeune homme riche. Il connaissait tous les commandements. Jésus lui dit ceci. Que Jésus puisse témoigner que toi tu connais. Il te pose des questions, tu réponds à tous les commandements. Et Jésus te regarde, il te dit, tu as dit vrai frère. Mais kitu kimoja kilimkosa. Mais ce qui te manque, kabula bintu vyako kuba maskini. Distribue tes biens aux pauvres. Ule kiana kazunguka kasema hapana, hivi siwezi. Sitakabula hata. Ceci est voilà pourquoi nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu à cause de biens matériels. Nina imani atasimama. Nina imani